Elle est petite, presque invisible, et pourtant, sans elle, la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. C'est l'abeille. Depuis des millions d'années, elle travaille sans relâche, dans un monde discret, silencieux, mais essentiel. Aujourd'hui, nous allons entrer dans sa vie, comprendre, observer et peut-être changer notre regard. Une abeille n'est jamais seule. Elle appartient à un tout, une colonie, une organisation parfaite. Dans une ruche, chaque individu a un rôle précis. La reine donne la vie. Elle pond encore et encore, jusqu'à plusieurs milliers d'œufs par jour. Les ouvrières, elles, sont les véritables piliers. Elles construisent, nettoient, protègent, nourrissent et surtout, elles récoltent. Les faux bourdons, eux, ont une seule mission, assurer la reproduction, une seule fonction dans une vie très courte. Car dans la ruche, tout est organisé, rien n'est jamais laissé au hasard. À l'intérieur, la ruche est un monde à part, une ville miniature, en perpétuel mouvement. Des milliers d'abeilles travaillent ensemble, sans chaos, sans désordre. La température y est régulée avec précision. S'il fait trop chaud, elles ventilent. S'il fait froid, elles se regroupent et produisent de la chaleur. Même le nettoyage est constant. Rien ne doit contaminer la colonie. Mais ce qui fascine le plus, c'est leur langage. Les abeilles communiquent par une danse précise, une danse codée, qui indique la direction, la distance et la richesse des fleurs trouvées. Un langage complexe dans un corps minuscule. Chaque jour, une abeille quitte la ruche. Elle part seule dans l'immensité du monde. Elle cherche et elle cherche encore et encore des fleurs, toujours des fleurs. Elle en visite 50, 100, parfois plus. Elle collecte le nectar et le pollen, deux trésors essentiels à la survie de la colonie. Puis, elle retourne à la ruche et recommence encore et encore. La vie d'une abeille est courte, quelques semaines seulement, et durant ce temps, elle travaillera sans relâche, toute une vie, pour produire à peine une petite quantité de miel. Pour une seule cuillère, des milliers de fleurs auront été visitées. Pour 1 kilogramme de miel, c'est près d'1 million de fleurs, un effort que nous ne voyons jamais. Lorsqu'elle revient à la ruche, l'abeille ne dépose pas simplement le nectar. Elle le transmet à une autre abeille. De bouche à bouche, le nectar circule et à chaque échange, il se transforme. Des enzymes naturelles viennent modifier sa composition. Lentement, le sucre se structure, l'eau diminue et le nectar devient autre chose. Une substance plus stable, plus riche, le miel. Mais le travail ne s'arrête pas là. Les abeilles déposent ensuite ce liquide dans les alvéoles de la ruche. Puis, elles ventilent en battant des ailes, encore et encore. Elles font s'évaporer l'excès d'eau jusqu'à obtenir une texture parfaite, dense, dorée, précieuse. Une fois prêt, le miel est scellé, protégé pour nourrir la colonie pendant les périodes difficiles. Tout cela à partir de quelques gouttes de nectar,
transformées par un travail collectif, invisible et pourtant extraordinaire. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. En butinant, elles transportent le pollen de fleur en fleur. C'est ce que l'on appelle la pollinisation, un processus vital. Sans lui, les plantes ne peuvent plus se reproduire, et sans plantes, plus de fruits, plus de légumes, plus de diversité. Une grande partie de notre alimentation dépend directement du travail des abeilles. Ce que nous mangeons, ce que nous cultivons, ce que nous consommons est lié à leur existence. Elles nourrissent le monde, silencieusement, sans jamais s'arrêter. Mais aujourd'hui, cet équilibre est menacé. Les pesticides, la disparition des fleurs, les changements climatiques, autant de dangers qui fragilisent leur existence. Les abeilles disparaissent progressivement dans un silence presque invisible. Ce n'est pas seulement leur survie qui est en jeu, c'est la nôtre. Car sans elles, l'écosystème s'effondre et avec lui, une partie de la vie sur Terre. Observer une abeille, c'est observer la précision du vivant, la coopération, l'équilibre, l'intelligence dans sa forme la plus pure. Elle ne cherche pas à dominer, elle participe, elle contribue, elles maintiennent la vie. Protéger les abeilles, ce n'est pas un geste anodin, c'est un acte essentiel, car en les protégeant, nous protégeons bien plus que des insectes. Nous protégeons le vivant.